Donc bonjour tout le monde, vous vous êtes probablement entraîné fort pendant les derniers mois pour finalement faire votre première compétition de powerlifting. Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 points pour faire en sorte que cette journée-là soit mémorable pour vous. Bimor Performance. Donc le premier point le plus important selon moi, puis ce qui va vous aider pour tous les autres points que je vais mentionner, c'est probablement d'avoir un coach avec vous ou du moins d'avoir une personne sur qui compter qui a déjà de l'expérience en compétition. Fait que ça va vous aider non seulement d'être moins stressé le jour de votre compétition, mais aussi d'avoir quelqu'un sur qui compter puis avoir un œil de l'extérieur, que ce soit pour la sélection de vos essais ou quoi que ce soit, mais vraiment quelqu'un qui va pouvoir vous guider puis de faire en sorte que tout va être bien exécuté dans l'ordre. Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième point qui est vraiment important, c'est de bien savoir le fonctionnement d'une compétition. Donc ça, le truc que je donne, probablement le truc le plus efficace, c'est aller voir une compétition avant même d'en faire une. Donc ça, vous pouvez aller par exemple sur le site de votre fédération auquel vous participez, puis aller voir une compétition qui a lieu avant celle que vous allez. Ça va vous donner une tonne d'expérience. Profitez-en, allez poser des questions, allez voir comment ça se passe dans la salle d'échauffement, regardez le déroulement de la compétition. Si vous n'avez pas la chance de faire ça, vous pouvez tout simplement marquer sur YouTube First Powerlifting Meet ou première compétition de powerlifting. Puis il y a plein de vidéos de personnes qui font leur première compétition de powerlifting ou sans nécessairement être la première compétition, juste Powerlifting Meet. Puis vous allez trouver plein d'informations sous le genre de vlog peut-être. Puis ça va vraiment vous donner une idée plus approfondie de comment ça se passe une compétition de powerlifting. Donc le troisième point, c'est vraiment de connaître les règlements d'une compétition. Que ce soit l'heure de la pesée, est-ce que c'est une pesée qui est 2 heures avant le début de la compétition ou c'est une pesée qui est 24 heures avant le début de la compétition, ou tout simplement de savoir les règles au squat, au bench et au deadlift. C'est super important parce que ça serait plate de lever par exemple un deadlift puis de pas attendre la commande de l'arbitre avant de déposer la barre puis de rater son essai. Fait que ça, c'est des petites règles comme ça qui permettent d'avoir une meilleure performance puis une meilleure expérience de notre première compétition. Si vous regardez le lien de la description de la vidéo, vous pouvez télécharger un document que j'ai fait qui résume un peu les règles des compétitions. Puis aussi, ça va nous apporter à notre prochain point qui est d'avoir tout le matériel nécessaire en compétition. Histoire drôle, dans ma deuxième compétition de powerlifting, j'ai oublié mon sac de sport. Donc je suis arrivé à la compétition et j'avais aucun de mon matériel. Donc ça commence assez mal une compétition quand t'as pas ta ceinture, t'as pas tes souliers, etc. Puis en plus, t'as pas l'air tellement préparé. Donc, aussi dans le document que je vous ai parlé, il y a aussi une liste de choses à apporter obligatoirement en compétition. Fait que regardez ça, ça peut vous donner des idées que peut-être que vous n'auriez pas pensé. N'oubliez pas non plus qu'il y a certains équipements, selon la fédération, qui vont être légales et pas légales. Donc, assurez-vous que votre équipement, si vous compétitionnez, par exemple, dans l'IPF, assurez-vous que votre équipement soit IPF approved, qu'on dit. Donc, faites juste ça, encore une fois, quand vous avez un entraîneur, ça l'aide, ça va pouvoir vous aider. Mais, assurez-vous que tout votre équipement est légal avant d'arriver à la compétition. Avant-dernier point, c'est super important d'avoir un plan de match en compétition. Même si c'est votre première compétition, je suis sûr que votre but c'est de performer du mieux que vous êtes capable. Assurez-vous d'avoir un plan pour vos essais, de votre premier, votre deuxième, votre troisième essai. Mais assurez-vous aussi d'avoir un plan pour vos séries d'échauffement avant d'aller sur la plateforme. Donc assurez-vous d'avoir quelque chose de structuré en compétition. Ça va éviter de perdre un peu de temps et d'être un peu perdu. À savoir, est-ce que je mets tel ou tel poids? Non, ça va tout être écrit dans votre feuille de préparation, dans votre feuille plan de match. Encore une fois, dans le document que vous pouvez télécharger dans la description, on donne un exemple de feuille qu'on peut appliquer. Donc, c'est super important d'avoir un plan de match. Puis, ça permet aussi d'un peu diminuer le stress parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va pendant la compétition. Finalement, le dernier point, n'oubliez pas d'avoir du plaisir, c'est ce qui est le plus important. Première compétition, première expérience, parlez à des gens, apprenez des autres, c'est une super de belle expérience d'apprentissage. N'oubliez pas que le powerlifting, il n'y a pas personne qui gagne sa vie comme ça. Really, nigga? Donc, l'important c'est d'avoir du fun, puis si on n'a pas de fun, ben ça sert à rien de compétitionner. Donc, retenez les 5 premiers points, mais n'oubliez surtout pas le dernier point. Merci, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bimor Performance.